this, that, these, those. Chers amis, bonjour, this is Adrian from ispeakspoken.com. C'est Adrien de ispeakspoken.com. Aujourd'hui, on va voir 4 mots absolument essentiels en anglais. Vous devez les maîtriser, surtout pas vous tromper puisque vous ne pouvez pas les utiliser à n'importe quel moment. On va voir ça tout de suite. Il s'agit, vous l'aurez compris, de these, that, these et those. Alors, super facile, regardez, je reprends mon stylo. This va avec these. En quelque sorte, c'est un couple, d'accord? Hop, voilà. Et that va avec those. Alors, ça se traduit exactement de la même façon. Quand je dis exactement de la même façon, c'est que this se traduit comme that en français, parce qu'on ne va pas faire forcément la distinction. Et donc, c'est ce, cette ou cette au féminin, parce que ça nous arrange bien. En anglais, en fait, these et that, ça s'emploie au singulier pour dire ce, cette, que ça soit féminin, neutre ou masculin, puisque de toute façon, en anglais, on n'a pas de genre, on n'a pas de masculin, de féminin ou neutre. Donc, au moins, on est tranquille là-dessus. Vous devez retenir que c'est soit pour dire ce ou cette, c'est soit this, soit that. Ensuite, au pluriel, pour dire ce et c'est soit these, soit those. OK? Donc là, c'est facile. Même chose, pas besoin de se soucier du masculin, du féminin, etc. Alors, vous allez me dire, mais alors pourquoi, s'ils se traduisent de la même façon, il y a 2 mots? Eh bien, écoutez, on va voir ça dans un instant, puisqu'en attendant, chers amis, vous êtes libre de télécharger votre kit pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais simplement en cliquant sur le i juste en haut à droite, nous rejoindre sur Facebook et si ce n'est pas encore fait, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. C'est facile, c'est en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Alors, pourquoi il y a une différence? Une différence fondamentale et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que c'est vraiment quasiment peut-être une des premières choses que vous pouvez apprendre en anglais. Donc ça, c'est le signe différent. This et these s'emploient pour des objets qui sont proches de vous, d'accord? C'est-à-dire, quand moi je parle et que je vais employer ces mots, eh ben, je vais parler par exemple, je vais vous dire this cup, ok? This cup. Si elle est le plus loin, elle est posée là-bas, donc vous ne le voyez pas, mais il y a la cuisine et je vois qu'elle a 2-3 mètres, je dis that cup. Donc, quand elle est plus loin, on va utiliser that, ok? Lorsque c'est au pluriel, eh ben, c'est exactement la même chose. Par exemple, je pourrais dire, regardez, these books. OK? These books. Donc, ils sont juste à côté. Ils sont là. Ils sont proches de moi. S'ils sont posés là-bas, mettons, ils sont sur mon bureau là-bas et je peux dire those books. Donc, quand je vais employer those, ici, ça va signifier en fait qu'ils sont plus loin de moi. Et c'est la même chose en fait. Vous partez toujours de la personne qui parle. Donc, que ce soit vous, que ce soit il, que ce soit elle, il ou elle au pluriel, au singulier, etc. Donc, faites bien la distinction, d'accord? Donc, je répète, ça c'est singulier, d'accord? This, c'est quand c'est proche. That, c'est quand c'est loin. Et ça, c'est pluriel. Hop. Donc, ne vous trompez pas, d'accord? Je vous donne un exemple. 4 exemples, pour être précis. Un de chaque, en fait. This is a cup, OK? Si elle est posée plus loin, that is a cup. Et these books, you know, guys, these books are white. So these are books to learn Russian. Ce sont des livres pour apprendre le russe. These books, OK? Et s'ils sont, mettons qu'ils sont lourds, on va dire qu'ils sont lourds et je les pose ici. Donc là, vous imaginez qu'ils sont posés. Je peux dire those books are heavy. Those books are heavy. Donc heavy, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais heavy, c'est lourd. Donc, profitez-en pour apprendre ce mot qui est opposé, petit aparté, vocabulaire, mais profitez-en à light qui est léger. OK? Donc, this, that, this, c'est près, that, c'est loin. These, pluriel, c'est près. Those, pluriel, c'est loin. Évidemment, je vous en supplie, conjuguez le verbe derrière. OK? Donc, c'est une tasse, ok? Donc, c'est is. These books are white, c'est pluriel.
D'accord? Donc c'est facile. Derrière, vous conjuguez à chaque fois évidemment le verbe. Petit rappel du verbe être, c'est I am, you are. Alors, vous le savez, là aussi, ça nous simplifie la tâche. C'est exactement comme le féminin, le masculin. On n'a pas à s'en soucier ici en anglais. On n'a pas à s'en soucier tout court, ce qui est une bonne chose. Le you, c'est à la fois le tutoiement et le vouvoiement. Donc, c'est tu es, vous êtes. Ensuite, he is, she is. Donc, il est, elle est. It is, c'est. We are, nous sommes. On retrouve le you are, comme le tutoiement et le vouvoiement, on ne fait pas la différence en anglais. Et they are, ils sont, elles sont. Donc voilà, petit rappel, souvenez-vous bien de ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est une règle de base et franchement, de vous à moi, elle n'est pas très compliquée à regarder. Elle n'est pas très compliquée à assimiler. Si vous en avez besoin, vous pouvez regarder la vidéo une nouvelle fois. N'hésitez pas, ces vidéos, elles sont sur YouTube, elles sont en accès libre, donc profitez-en, je l'ai fait pour vous. Vous le savez, vous êtes libre de télécharger le kit pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i juste en haut, nous rejoindre sur Facebook ou vous abonner sur YouTube en cliquant sur le bouton rouge. Any comment, any question, please write below. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre question, il suffit d'écrire un commentaire juste en bas de la vidéo, j'y répondrai rapidement. Je vous remercie une nouvelle fois, dear friends, chers amis, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Thank you very much, guys. Enjoy the rest of your day and talk to you soon. Bye bye.